15h, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Tu vas-tu me dire les mêmes conneries que tu as dit à midi? Ah oui, ça risque. C'est ce que je disais, la même crustue de niaiserie, t'es pas capable d'avoir une autre nouvelle. Ah, fait qu'une belle grosse cassette, mon Denis Couture. François Legault, Isabelle Brèche, Této et Sophie Grégoire. C'était plutôt Denis Couture. Tu aurais dû plutôt faire eux-mêmes, justement, la demande d'arrestation. Pourquoi? Pour leur crime de guerre contre Netanyahou et Abbas, pas capable de faire l'arrestation de ces deux-là. Hein? Ça a amené ici quoi? Des manifestations depuis avril, pas capable de défaire les cas. T'as rien compris, hein? Il fallait, François Legault, Isabelle Brèche, Této et Sophie Grégoire, que vous soyez arrêtés pour que moi, je puisse faire l'arrestation internationale tant attendue de tous les élus, dont vous, pour crime de guerre, crime contre l'humanité, votre génocide à la toux, votre séquestration au minimum de 30 jours le vendredi 13 mars 2020. On est en 24, le 18 juillet, mais il n'en reste pas moins que c'était ça. Il fallait que tu fasses ton devoir de citoyen du monde international, Denis Couture. Le beau sans dessin? Pour? Donald Trump prononçait ce soir un discours à la soirée de clôture de la Convention républicaine à Milwaukee. Moins d'une semaine après la tentative d'assassinat contre lui, il est attendu qu'il parle d'unité. Ah oui? Il a affirmé au Washington Examiner avoir réécrit son discours. Ah oui? Spécialiste en politique américaine, Valérie Baudouin. On l'a vraiment pas. C'est aussi pire que Catherine Beauchamp et Patrick Lagacé, ça. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien non avec Carl Brochu, une spécialiste qui comprend rien, hein, qui va démolir l'idée que, Donald Trump, Donald Trump, c'est Adolf Hitler, mais pas François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, ni Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ni Joe Biden et Joe Biden, ni Netanyahou et Abbas, ni Volodymyr Zelensky, ni Xi Jinping, ni Kim Jong-un, ni Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, puis tous les autres élus, tu sais. Alors, les autres sont corrects, sont super gentils, sont super smart, sont super hot, sont super pacifiques. Ouais. De me faire dire à tout ce beau monde-là de me coucher à 20h rendu là, puis de rester à la maison, puis de porter un masque, puis d'être vacciné, puis d'avoir le QR code. Vous avez vraiment pas ciblé les bonnes personnes. Les bons complétistes. Ouais, canadienne, c'est de la merde, c'est une nomination. Ça change grand-chose, hein? Ouais. Des militaires canadiens qui s'en vont péter la gueule à semble-t-il, je sais pas qui. Sûrement les Russes ou sûrement des Palestiniens, parce que, écoute, c'est bien plus profitable d'être du côté de Netanyahou puis du côté de Volodymyr Zelensky, tu sais. Ta gueule, esti. Toi qui est venu porter renfort dans les hôpitaux du Québec, puis t'as exigé de porter un masque, un couvre-visage, puis que le monde soit vacciné, puis qu'il présente le QR barcode. Ce défi multiforme. Ah oui, défi multiforme. La présidente macroniste de l'Assemblée nationale française a été réélue. Sacrément. Après pas. Désigné Yael Braun-Pivet comme qui? gagnante, le vote a été très serré. Il restait 3 candidats. Comment ça, c'est pas Marine Le Pen, puis c'est pas Mélenchon? C'est compliqué. En France aussi. Dehors, je disais. Alternance soleil-nuages. Cet après-midi, un maximum de 24. Pour ce soir, la nuit prochaine, quelques nuages, minimum de 16. Demain, vendredi, généralement ensoleillé, 25. Pour le week-end, ça s'annonce bien. Alternance soleil-nuages. Pour la fin de semaine. Un maximum de 27 et du soleil pour dimanche, un maximum de 24. Il fait 23 à Montréal. Bon. 23 selon un thermomètre qui n'est pas au mercure. Bon. Et au Québec à tout entier. Et sur la planète à tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Bon, 37 lacs qui vont mourir. Avec Steven Guilbeault. Le beau nono. Pour faire des dépotoirs. Ouais, vas-tu nous dire ça, Isabelle Caille?
Non, Carl, brochu le point d'enfer. Ah ouais. 15h05 minutes, bon après-midi Ouais. tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tellement une belle journée aujourd'hui, température beaucoup plus acceptable aussi, ça se vit très très bien. C'est une belle journée pour aller prendre une marche à l'extérieur. Ta gueule, ah ouais, active, hostie. Avec ton beau petit masque. Kevin, comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Ben, je suis contente, Kevin. Est-ce que tu es en forme? Ben oui. Toi, tu l'es, parce que Ludovic et Caro, on fait les émissions du matin. Hein? Ouais, une grosse affaire, c'est vraiment épuisant leur affaire quand ils font ça. Ah, c'était carrément. Fait que là, vous allez avoir une petite demi-heure de plus ce soir. Alors, ce sont tous les deux levés à 3h30, 4h. Oh, à peu près ce grosse matin. affaire. Kevin, on va tenir le fort. Je veux un petit peu plus tard, ça va super. Oui, c'est ça. Ça va. Ils ont pris des cafés juste avant. Non, inquiétez-vous pas, on va être là jusqu'à 18h. Parce que moi, je vais être là. Eux autres, c'est tout là. Active, ouais, hostie. On fait une petite sieste ici. De quoi tu veux parler, là? Isabelle Crête. Ah ouais. Qu'est-ce qui nous attend dans la prochaine heure? Ouais, c'est ça. Les auditeurs, vous avez été plusieurs à réagir ce midi Pour à cette midi. histoire de polyvalente à l'ancienne Lorette où il y a un terrain de jeu. Oui, votre esti niaisage! Oh, les beaux sans dessin! C'est tout speak les îles de la Madeleine, esti. Oh, on va exiger ici, hey, la gang de sans dessin, man. Viens me dire de me coucher à 20h. Viens me dire que mes enfants, esti, ils s'amuseront pas en tout temps. Hey, esti gang de fatigants. Le bruit, les enfants sont brillants, Chris. C'est un sport, le pickleball ou je sais pas trop quoi. Asti, je suis en crise du jeu. Ça prend un terrain qui a l'air à peu près pas bien plus gros qu'un terrain de basketball ou un terrain de tennis, tabarnak, regarde. Votre asti de niaisage à la course, à vos crises de niaiserie. Il faut avoir tabarnak, la pollution par le bruit, la pollution par le CO2, la pollution par les hosties de tout, la pollution partout. Les feux de forêt. Non, mais Chris! Asti d'insignifiance, François Legault, Isabelle Brèche, et Sophie Grégoire. Depuis ce temps-là, t'as Steven Guilbeault qui veut avoir 37 lacs au Québec qui vont mourir, Chris, parce qu'il veut en faire des dépotoirs. Mais ça, là, asti, vous aimez ça. Vous acceptez ça, socialement parlant, vous n'êtes pas capable d'arriver. Ça pop-up de partout des conneries de genre. Non. Un Chris, par exemple, ça satisfait pas deux sans dessin. Regarde, je l'ai vu. Regarde, tout le monde l'a publié, là. Deux beaux cabochons. Regarde, je sais pas comment il s'appelle. Bon, c'est pas mieux, là. On est rendu avec en 1 heure. Wow! Merci, François Méléga. Bon, ça a l'air qu'il n'y a pas juste Joe Biden qui est encore atteint de la toux, esti. Il y a Marjo qui est atteint de la toux, elle, avec. Bon, fait qu'elle annule son concert à Sept-Îles. Bon, ouais, bravo. Qu'est-ce que je vois que je disais? Ouais, ça fait comme des semaines, ça fait juste ça des semaines que vous voulez déconner à savoir est-ce que le dimanche, esti, on va finir par faire pas de tondeuse, point, etc. Est-ce que, regarde, pouvez-vous vivre, Chris, puis arrêter, hostie, c'est quoi? Non! Vous, là, les deux hosties de beaux badauds, là, regarde, les deux de l'ancienne Lorette, là, regarde, soulèvement, c'est comme l'autre, c'était pas mieux, il était interdit de jouer, hostie. Je pense que c'était quasiment la même chose de Sept-Îles. Sept-Îles, justement, c'est au lieu de l'ancienne Lorette, il n'y avait pas une hostie nouvelle insignifiante comme de quoi qui disait finalement, nous, on veut plus que des jeunes jouent au hockey. Dans la rue, là. Tu sais, là, moi, j'ai toujours fait là, sur l'endroit la plus excellente, parce que c'était drôle, là, c'était une intersection. Ça donnait à Orchidée et je ne sais plus qui. On sait quoi? Ça commence, ça pas rose. En tout cas, Orchidée. La rose? Ça serait là. Je pense que c'est ça. La rue La Rose, à l'intersection de l'Orchidée. Dans le carrefour des fleurs, justement, à Terrebonne. Puis on jouait les Blanchettes, les Lévesque et Tilou. Tilou. En tout cas, je me souviens pas Marc-André. Je me souviens plus de son nom de famille. Les Blanchettes, les Thériault, etc., les De Villers, et les Tessiers et les Champagnes, et bien, tout le monde, on jouait au hockey là, tu sais, avec les filets de ce qu'on appelle les filets de hockey de rue, pas officiels de la LNH, mais on faisait exprès, voiture, bon ben, on déplace le gardien de bus se dépêche
Les deux gardiens de but s'étaient pas à enlever les filets, ainsi de suite. Puis, let's go, on laisse passer la voiture. Puis, regarde, il n'y a jamais eu une personne qui nous a chicané quoi que ce soit. Puis, encore moins mon père, qui était de la SQ, est venu nous écœurer ce voyage-là, de dire que c'est pas à faire puis que c'est dangereux. Non, mais la ville de cette île, par exemple, veut interdire puis donner des amendes à des jeunes qui vont jouer dans la rue. Avez-vous fini, Chris, avec votre mentalité débile? Regarde le résultat là, final, là, que ça soit de Denis Coderre à jusqu'à Gérald Tremblay, puis même à Raymond Bourque, à Valérie Plante, à Régis Sabat, à Bruno Marchand. Votre petite course à « Il nous faut une ville sans voiture ». Conséquence, Chris, garde désastreuse, là, finalement. Sainte-Catherine n'est plus reconnaissable. Sainte-Catherine a perdu tous ses commerces, ses cinémas, puis etc. OK? Tout ce qui était des institutions, le Club Sandwich, le Calories, Chapeau Henri, le cinéma parisien Berry, tout ça, c'est fermé. Pourquoi? Parce que ça tentait d'avoir une ville puis une vie parfaite au Québec. Pas de véhicules, pas de plexiglas, pas de plexiglas, c'est-à-dire non, ben des plexiglas, c'est-à-dire surtout pas de Publisac. Hein, le Publisac était devenu la menace numéro 1. Tu as réussi à faire la chose, la gaffe la plus conne Valérie Plante. Fait qu'il n'y en a plus partout sur l'île de Montréal depuis plus que 5 ans. Bien, ça a fait en sorte que, regarde, tes commerces, il y en a qui sont fermés. Hein? Parce que moi, il y avait une belle promotion. Une belle promotion pour les 3 succursales de la pâtisserie boulangerie La Frenette. Pour finalement avoir une promotion 6 mini-cannellis en dessert gratuit à l'achat de 20 à 25 $. Fait comme c'était sur un accroche-porte, ben comme Valérie Plante, puis comme le soi-disant chambre de commerce, ça me surprendra en esti que la chambre de commerce ait accepté ça, de pas avoir justement la Frenette, pas de savoir que finalement ben, l'accroche-porte, ben, il ne s'est pas distribué sur toute l'île de Montréal. Fait que moi, Carl n'a pas pu aller visiter puis donner au moins minimum 20-25 $ d'achat à la pâtisserie de La Frenette. Aujourd'hui, elle est fermée. Tout ça pourquoi? Pas à cause de la tout. Tout ça pour des conneries de mentalité qui se globalisent tout d'un coup dans l'idée que c'est ça la ligne de parti. Oui, Valérie Plante, qui succède peut-être Denis Coderre, mais que c'était dans l'air du temps, déjà en 2000, qu'il fallait avoir une ville sans voiture. Ben, c'est ça. Le résultat, tout est fermé, puis hostie, vous trouvez ça tout à fait normal. Moi, regarde, ça me dépasse de voir que vous trouvez ça acceptable. Vraiment, là, que vous vous dites, là, Geneviève Guilbeault, que vous vous dites, Sylvain Jolet-Barrette, peu importe qui, Dominique Anglade, Marois Retiki, tout ce beau monde-là qui était prêt à nous donner une amende de 1 500 $ pour tous ceux qui ne portent pas de masque, qui ne sont pas vaccinés, mais vous acceptez l'idée globale, la plus saugrenue de Stephen Guilbeault, celui qui se dit le sauveur de la planète Terre, sauveur de l'écologie. Il s'en va détruire 37 lacs au Québec pour en faire des dépotoirs miniers. Bravo l'acceptabilité. Bravo Pierre Fitzgibbon. Vraiment là, c'est vraiment bien fun de savoir que vous trouvez ça acceptable. Pourquoi que moi, comme tant d'autres, exige d'avoir la souveraineté du Québec? C'était pour éviter tout ce genre de petites conneries-là, à se faire dire à tout bout de champ que, recommandation de François Legault, d'Isabelle Brun, de Justin Trudeau, veuillez écouter la santé publique, c'est elle qu'il faut que vous écoutiez. Ah ouais? Ou Environnement Canada, ou Environnement Québec, quand que la putain de photosynthèse, ça prend du CO2 dedans. Hein? Fait que votre course à l'élimination du CO2 est aussi grotesque de comprendre que, regarde, vous vous demandez pourquoi que c'est difficile de faire pousser des fraises, des framboises et des bleuets. Ben, il n'y a plus de CO2. Vous éliminez toutes les sources, selon vous, qui causent le CO2. Puis vous avez juste vu la voiture, les avions, puis ci, puis ça. Quand Chris n'a pas comprendre que, regarde, tu fais pas ça. C'est pas acceptable, de détruire 37 lacs pour faire d'autres choses. Un dépotoir.
Quand on n'a pas besoin de dépotoirs, il y en a encore en masse des dépotoirs. 15h15 minutes. C'était 15h, l'heure du crime. Avec Carl Brochu et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.